Bien, bonsoir les amis, et donc c'est un plaisir de se retrouver pour la paracha de Chaye Sarah. Chaye Sarah qui nous relate d'abord le décès de Sarah, mais juste après, Abraham s'occupe de trouver une épouse pour son fils, pour Yitzhak, un chapitre entier, un chapitre très long, un chapitre de plus de 50 versets, est consacré tout entier à cette mission de Eliezer qui va chercher une épouse pour Yitzhak. Et le verset nous dit donc, nous raconte toute l'histoire d'Eliezer d'abord qui reçoit sa mission d'Abraham, puis ensuite Eliezer qui va chez Bethuel. On nous raconte même ses pensées, qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il décide de faire, le test devant le puits. Et après, quand il arrive chez Bethuel, le texte nous ramène encore une autre fois le récit de toute l'histoire, quand Eliezer raconte cette histoire à la famille de Rivka. Donc, un chapitre très long qui nous relate deux fois la même histoire. Et voici ce que dit le verset. Le verset nous dit donc, Vayavo ha'ish habayta, l'homme, le serviteur d'Abraham, arrive donc dans la maison de Bethuel, Vayfatach hagemalim, il libère ses chameaux, Vayten teben umispol hagmalim, il leur donne à manger, Umaim lichotz raglav, veragle ha'anashim asherito, et il prend de l'eau pour laver ses pieds et les pieds des hommes qui l'accompagnent. Ça, c'est le verset donc. Là-dessus, le Midrash nous dit la chose suivante. Amar Rabbi Acha. Rabbi Acha enseignait Yafa sichatan shel avdei avot yoter mitoratan shel banim, que le récit des histoires, de l'histoire des serviteurs de nos pères, de nos ancêtres, est plus important que la Torah des enfants d'Israël. Pourquoi? La paracha d'Eliezer, elle prend, je dis, un chapitre de plus de 50 versets, et l'interdiction de toucher un sheretz, un insecte impur, c'est Goufet Torah, c'est une halakha de base, une loi de base, l'insecte est vecteur de l'impureté. Mais d'apprendre que le sang d'un insecte, ou un sheretz, c'est pas un insecte, une limace, c'est pas un insecte, c'est un sheretz. Et donc, le fait que son sang est impur, ça, c'est pas marqué clairement dans la Torah, et on l'apprend parce qu'il y a un mot de plus dans le verset qui nous permet d'inférer que, ok, la Torah nous a dit clairement que la limace et autres rampants sont impurs, mais on peut en inférer que le sang aussi est impur, bien que ce ne soit pas marqué clairement. Alors, c'est ce que dit le texte, c'est incroyable. L'histoire d'Eliezer s'est racontée en long, en large, en travers, alors que des halachot de base, qui sont importantes de savoir, si quelqu'un qui a touché le sang de la limace, il ne peut pas rentrer au temple, ça, il faut interpréter les versets pour arriver à cette conclusion. Amar Rav Yacha, c'est pas seulement l'histoire des patriarches, des serviteurs des patriarches, mais même l'histoire, il y a fait le fait que Eliezer se lave les pieds, c'est relaté dans le verset. Est-ce que ça aurait été tellement important de nous raconter qu'Eliezer se lave les pieds? Qu'est-ce qui nous aurait manqué dans la Torah si la Torah ne nous avait pas dit qu'il a pris de l'eau pour se laver les pieds et le pied de ceux qui l'accompagnaient? De nouveau, ça montre l'importance que la Torah accorde à ces histoires qui peuvent nous paraître banales, beaucoup plus que des mitzvot, des commandements qu'on doit apprendre en interprétant les versets parce que ce n'est pas clairement marqué. Alors, quel est l'enseignement qui se trouve derrière ce midrash? Le Rav Nampel nous propose la chose suivante. L'histoire, d'abord, le rapport que a Eliezer, serviteur d'Abraham, avec Abraham est absolument incroyable. Parce que je vous ai dit que le texte nous raconte l'histoire de Eliezer, le serviteur d'Abraham, qui va aller jusqu'à Haran avec 10 chameaux, qui va faire un test à une jeune fille. Il va se mettre à côté du puits et va dire à la jeune fille qui va me donner de l'eau parce que je vais lui demander, j'ai soif. Et elle va me dire, je te donne à boire et aussi à tes chameaux. Ça, c'est quelqu'un qui a les qualités requises pour être l'épouse de Yitzhak. Comprenez qu'un chameau, ça boit, quand ça sort du désert, ça commence par 100 litres. Ça peut aller à beaucoup plus haut. Alors, 100 litres d'eau par chameau, 10 chameaux, ça fait 1000 litres d'eau. 1000 litres d'eau, c'est une tonne. Puiser une tonne d'eau depuis le puits qui est à plusieurs mètres en dessous du niveau du sol, amener seau après seau 1000 litres,
ça demande un effort incroyable et ça, c'est l'effort qui va être demandé à Rivka, qui va la qualifier pour être épouse de Yitzhak. Mais toute cette histoire-là, dont je vous dis que c'est l'histoire de Eliezer, serviteur d'Abraham, il y a juste un mot qui manque dans ce chapitre. Dans ce chapitre de 50, chapitre 24, le chapitre, pardon, 67 versets, donc un chapitre qui est aussi long que 2 chapitres classiques. Dans ce chapitre de 67 versets, il y a un mot qui n'est jamais mentionné. C'est Eliezer. On ne parle pas de Eliezer, serviteur d'Abraham. On parle du serviteur d'Abraham, l'homme, le serviteur. Il n'y a aucun moment on ne voit son nom propre. Parce que Eliezer, en tant qu'Eliezer, n'est pas important. Eliezer est le personnage qui se présente, je suis le serviteur d'Abraham. Et voilà ce qu'Abraham, la mission qu'Abraham, mon maître, m'a donnée. Et voilà ce que je vais faire. Et alors le serviteur d'Abraham dit, etc., etc. On ne parle que du serviteur d'Abraham. On ne donne même pas son nom, Eliezer. Parce que là, ce qui est important, c'est sa qualité de serviteur d'Abraham, de quelqu'un qui est entièrement au service d'Abraham et qui ne met pas sa personne en avant dans cette histoire-là. Il est quelqu'un qui transmet ce qu'il a vu dans la maison d'Abraham. Et c'est ce que le Midrash dit. Le récit des serviteurs des patriarches est plus important que la Torah des fils. Parce que si on veut apprendre la Torah, on l'apprend en connaissant Abraham, en connaissant comment Abraham se conduit. C'est de cette façon-là qu'on peut intérioriser la Torah. Ce n'est pas en apprenant des tonnes de livres qu'on apprend la Torah. La Torah, on l'apprend par des gens qui véhiculent la Torah. Alors, d'abord, je rappelle que d'après la Torah, il y a une Torah écrite et une Torah orale. La Torah orale, on n'a pas le droit de l'écrire, ce qui nous oblige donc à avoir un maître, puisqu'on ne pourra jamais savoir la Torah orale. Par exemple, cette Torah orale qui va nous dire que le sang de la limace est interdit, si je n'ai pas un maître qui me l'a appris, parce que dans la Torah, ce n'est pas marqué, donc j'ai besoin d'un maître. Mais là-dessus, le Midrash va plus loin, que ce qui m'intéresse d'un maître, ce n'est pas tellement la Torah qu'il a à m'enseigner, ce n'est pas tellement ses enseignements, mais c'est de le voir vivre cette Torah. Le maître est un Sefer Torah vivant, et ça c'est encore plus important que les paroles de Torah qu'il peut m'enseigner. Ra'a Eliezer et Amaasim ou Midot, Ra'a et Adonav b'chaim ou b'maasim, v'lo pegasho rak miba'ad la'aremot asfarim. La rencontre de Eliezer et de son maître d'Abraham n'est pas c'est pas que Abraham s'installe devant un pupitre et lui donne un cours magistral. La grandeur d'Eliezer, c'est qu'il a vu Abraham être un Sefer Torah vivant. Et on a un très beau texte du Talmud qui nous dit la chose suivante: Hané bablaet tipshae. Quels imbéciles que ces juifs babyloniens de Kaime Kame Sefer Torah, velo lifne talmidei chachamim, parce que ces juifs de Babylonie se lèvent devant un Sefer Torah. Vous savez que quand on est à la synagogue et qu'on sort le Sefer Torah du Hechal et qu'on le ramène, alors on doit être debout par honneur et par respect pour le Sefer Torah. Et dit le Talmud, mais ces Babyloniens sont idiots. Ils se lèvent devant un Sefer Torah, ils ne se lèvent pas devant un Talmid Chacham. Le Talmid Chacham, le maître, qui n'est même pas un maître, il est un élève de sage, parce que lui-même, il a reçu sa Torah de quelqu'un d'autre, et il faut se lever dans lui, parce que lui est un Sefer Torah vivant. Un Sefer Torah, c'est important d'entendre la parole de Dieu dans la Torah, mais ce qui est encore plus important, c'est de savoir comment on vit cette Torah au jour le jour, dans le quotidien. Et c'est pour ça que ce qui est important, c'est plus le récit de la conduite d'Abraham et ce qu'Abraham a donné comme mission à Eliezer. Ça va prendre plus de détails, plus de pages dans la Torah que les enseignements de halachot, comment se conduire, comment appliquer la Torah. Parce que avant l'enseignement de la Torah, il y a la façon de vivre la Torah, et ça on l'apprend des Havot, ça on l'apprend de Yoshua. Yoshua, le serviteur de Moïse, il n'y est nulle part marqué. Vous vous rappelez que quand Moïse va décéder, qu'il demande à Dieu de nommer un successeur, Dieu va choisir Yoshua. À nul endroit, nulle part, Yoshua n'est appelé l'élève de Moïse. Il n'y a nulle part marqué Yoshua Talmid Moshe. On voit tout le temps Yoshua Eved Moshe. Yoshua était le serviteur de Moshe. Et le Midrash va dire que c'était quoi d'être le serviteur de Moshe? C'est que Yoshua, il balayait la maison d'études, il mettait les pupitres en place, il mettait les chaises, il remettait les chaises à leur place. C'est ça la grandeur de Yoshua. Parce que Yoshua, il a entendu Moshe. C'est sûr que, étant Beth Midrash pour faire de l'ordre et pour le remettre en place, il a entendu Moshe faire son cours magistral. Mais ce n'est pas ça la grandeur de Yoshua. La grandeur, c'est qu'il a vu comment Moshe se conduit.
il a été celui qui est le bras droit et qui voit comment Moshe vit chaque jour. Il a vu comment Moshe vit la Torah et applique la Torah. Et ça, c'est la Torah qui est importante. Cette Torah de comment vivre la Torah et pas seulement une Torah libresque d'avoir appris des tonnes et des tonnes de livres par cœur. Voilà. Shabbat Shalom et Bezrat Hashem à la semaine prochaine.